Salut tout le monde! Aujourd'hui, une petite vidéo de présentation de l'heure. Peut-être quelques petits conseils aussi. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelques nouveaux leurres. Ça va être un petit peu mélangé, là. C'est rien de spécial, là. C'est un petit peu des nouvelles en même temps, puis des choses. Aujourd'hui, je suis allé à la pêche avec ma fille. On a pogné j'ai pogné deux achigans, mais on a pêché peut-être 1 heure et demie. J'ai pogné 2 achigans, j'en ai échappé un aussi. Il y a eu quelques belles attaques. On était dans un. Là, on est au mois de début juillet. Ben, première semaine de juillet, deuxième semaine de juillet. Il commence à faire plus chaud. Alors, les poissons cherchent un petit peu plus d'être dans leur zone de confort pour la température de l'eau. Moi, en ce moment, le masquinon, pas le masquinongé, l'achigan, ou le brochet aussi, on va le prendre. Plus les achigans à petite bouche, on va les prendre dans les roches, alors où il y a du courant. Alors moi je suis allé aujourd'hui sur une pointe rocheuse, là, il y avait pas mal de courant, un genre de plateau là, où l'eau circule plus rapidement à cause qu'il y a moins d'eau. Alors il y a des remous, il y a tout ça, puis il y en a là. Ils se cachent dans les roches. Il y avait un temps couvert aujourd'hui. J'ai pas pêché longtemps. J'étais comme entre 1 heure et 3 heures de l'après-midi. C'était pas la période idéale non plus. Là. Fait que c'est ça. J'ai pogné deux. Avec encore mon poisson vibrant. En passant, je cherchais un mot l'autre jour quand je vous en ai parlé. Là. Souvent c'est rattle. Il y a rattle dans le nom. Peu importe la marque, là, vous allez avoir rattle ou vibrax ou plusieurs noms qui ont rapport avec ça. Là. Alors, c'est le fun parce que ce poisson-là, l'autre chose, vu qu'il est flottant. Aujourd'hui, j'étais dans les roches. Pour les herbes, c'est pas idéal. Là. Mais si vous êtes dans les roches, dans le courant, dans tout ça, c'est très facile à contrôler la profondeur. T'sais. Fait que même si tu es dans des roches, il va venir taper un peu sur les roches, là, des fois. Mais quand même, les hameçons n'accrochent pas beaucoup. C'est surprenant. Tu vois, aujourd'hui, j'étais vraiment dans 2-3 pieds d'eau, puis je lançais peut-être à 75 pieds. Puis je le ramenais dans 2-3 pieds d'eau dans les roches, puis dans 1 pied d'eau des places, puis tout ça. Puis c'était facile à contrôler. Là. Tu peux le laisser remonter un petit peu quand tu vois qu'il commence à taper dans les roches dans le fond. Tu le laisses remonter, puis là tu le ramènes tranquillement, ou tu te jerks un peu. Ça va très bien. Puis le poisson aime ça, l'achigan. Il aime beaucoup ça. Franchement. Avec notre super poisson vibreur que j'ai pogné un million d'achigan avec cette année. Je trouve ça adorable. J'en ai pogné, je suis rendu une quinzaine d'achigans cette année avec ça. Exactement ce modèle-là, imitation de truite, je pense. J'en avais déjà parlé, mais je voulais vous le redire. J'ai repris encore de l'achigan cet après-midi avec ça. Les mêmes sentent le poisson, d'ailleurs. C'est toujours plaisant. C'est ça le moment de notre vie qu'on aime puer. Je voulais vous parler aussi des petits achats que j'ai faits dernièrement. J'ai acheté une coupe de leurre pour le masquinongé, pour la pêche à la traîne ou des leurres qui vont aller un petit peu plus en profondeur. Là. Le masquinongé se tient plus en profondeur. J'ai pas encore pu y aller beaucoup cette année, ça n'a pas donné. Mais je projette dans les prochaines semaines, là, vu qu'il va faire plus chaud, là, les poissons, ça va être plus plaisant de pêcher des poissons en profondeur là, dans le mois de juillet à août. Alors, ça ici, c'est un Canadian Wiggler. J'en avais déjà un, mais plus petit, qui était couleur argent. Alors, ça va bien quand il fait bien soleil. Ben, les deux d'ailleurs, l'autre couleur aussi. Mais ça, c'est un très vieux qui vient de mon oncle, d'un vieux coffre de pêche que j'avais. C'est pour la pêche à la traîne principalement, mais ça fonctionne aussi pour un peu comme une cuillère. Là, dans le fond, c'est le principe de refléter la lumière. Au même principe qu'une cuillère comme ça, qui va avoir un côté argent aussi, qui va refléter la lumière. Mais c'est pas des poissons imitatifs, mais c'est vraiment des poissons qui sont là pour attirer l'attention. Puis il n'y a pas de billes dans ça. C'est un poisson en métal, au complet, mais vide. Ils sont comme des poissons sont pressés ou je sais pas comment ils sont faits. Là. Fait que, puis là, j'ai acheté un modèle en 2 sections, comme ça, Fire Tiger. Ça, c'est bon, ça va descendre jusqu'à 16 pieds. Ça peut être, vous pouvez vous en servir pour la pêche à la traîne. Il y a sûrement bien du monde qui connaît ça. C'est vraiment un vieux leurre. Il n'y a rien de nouveau dans ça. Mais c'est bon jusqu'à 16 pieds quand vous faites la pêche à la traîne.
Puis c'est quand même très solide, là, c'est quelque chose qui est presque indestructible. Celui-là, il doit avoir 40 ans à peu près. Fait que c'est presque indestructible. Puis ça peut aller jusqu'à 16 pieds. Vous pouvez troller à peu près entre 1,5 et 4000 à l'heure. Fait que 4000 à l'heure, c'est quand même assez vite. Là. Fait que c'est un poisson qui est capable d'en prendre quand même là, pour une bonne vitesse. Fait que ça, j'ai acheté ça dernièrement, celui-là. Puis aussi pour le masquinongé, j'ai acheté une Blue Fox Super Vibrex. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est une grosse cuillère tournante, assez lourde. Puis il y a deux énormes hameçons. Comme vous pouvez voir. Deux énormes trépieds là-dessus. Avec un bucktail. Alors, vraiment, ça c'est reconnu pour le masquinongé. Ça aussi, c'est bon pour la traîne et pour le lancer. Alors, là, ça, c'est capable d'en prendre vraiment solide. Ça aussi, c'est un leurre classique. C'est quand même un leurre qui existe depuis plusieurs années. Fait que c'est deux valeurs sûres que j'ai achetées parce que je ne savais pas trop dans quoi m'en aller. Alors, j'ai pris des classiques. Fire Tiger, les deux. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Je vais sûrement vous en reparler si je prends quelque chose avec ça. Fait que ça, je mets ça de côté. Pour le brochet, vous avez déjà fait une petite vidéo sur le Walk the Dog. Alors ça, c'est aussi dernièrement que j'ai acheté ça. C'est un bâton, un leurre bâton. Ça, c'est un Zara Spook. Ça, c'est le Super Spook de Eden. Alors, c'est un très bon leurre qui est un classique aussi depuis beaucoup d'années. C'est des leurres qu'on peut ramener en linéaire. Par contre, idéalement, c'est de l'animer. J'avais déjà montré, là, on l'anime avec le Walk the Dog. Là, des petits coups par en bas. Ça le fait partir à gauche, à droite, à gauche, à droite. Ça, c'est un autre que j'ai acheté dernièrement, qui est un leurre pour le brochet en général, là, mais qui pourrait être aussi bon pour l'achigan à grande bouche. Si on veut pêcher en surface, c'est un leurre de surface, naturellement, qui pourrait être bon pour l'achigan à grande bouche aussi. Fait que ça, c'est dernièrement, j'ai acheté ça aussi. Et l'autre chose, pour les zones avec du courant, ou la pêche à la traîne. C'est un poisson qui est capable d'aller dans le courant, c'est les tin fish de Storm. J'ai quand même pas mal de choses de Storm. J'aime bien parce que en général, c'est pas des leurres trop chers, c'est des leurres efficaces. Cette compagnie-là. Ils font aussi des grenouilles, des très bonnes grenouilles pour la pêche, au brochet ou à l'achigan. Alors ça, ces petits leurres-là, ça vient dans un... pas combien de couleurs différentes. Il y en a plein de couleurs différentes. Il y a des différentes grosseurs aussi. Moi, j'ai imitation perche. Je pense que c'est perche. Alors, c'est bon pour les endroits que vous avez du courant. Des fois, on veut pêcher un affluent. On va avoir un affluent dans une rivière. On va aller pêcher dans la ligne de courant. Alors, c'est un leurre qui est capable de prendre le courant, puis il ne remontera pas à la surface. Il va être capable de caler parce que, vu qu'il est mince, il pogne moins dans le courant. Alors, comparativement à un jerkbait, là, si vous avez du courant ou un poisson comme ça, si vous êtes dans le courant, à un moment donné, il ne sera pas capable de rester dans l'eau. Il va remonter à la surface, puis là, il va s'en venir sur la surface. Fait que ça, c'est un autre leurre que j'ai pas encore pris de poisson avec lui. Je l'ai essayé quelques fois jusqu'à maintenant. Mais ça se pêche très bien, ça nage très bien, tout. Sauf que ça se lance très bien aussi. Mais j'ai pas pris rien encore avec ça. L'autre chose que j'ai acheté dernièrement, très dernièrement, c'est un leurre souple de Storm encore. C'est une imitation de brochet, mais il est en section. Alors souvent on voit maintenant des leurres en section comme ça, mais des leurres durs, j'en vois souvent. Des brochets, souvent sont suspending, c'est des leurres dures que vous pouvez laisser en suspension dans l'eau. Par contre, très cher, 30$, 35$, 25$, c'est quand même assez cher, là, dépendamment, Life Target, plusieurs marques qui en font. J'ai acheté lui cette semaine pour essayer, pour le fun. J'en ai déjà des leurres souples qui n'étaient pas en section, là, mais j'ai déjà quelques leurres souples. L'imitation de brochet cette année, ça a bien fonctionné. J'ai pogné quelques poissons avec ça, en beaucoup plus petit. Ça, c'est un 5 pouces. Puis, il y a seulement un hameçon trépied en dessous. Il n'y a pas l'hameçon sur le dessus. Souvent, les leurres souples déjà montés, vous avez un hameçon style sur le dessus ici, là,
genre dandinette. Là. Fait que l'hameçon sort sur le dessus. Lui, il n'y en a pas, il y a juste le trépied en dessous. Alors, je l'ai essayé aujourd'hui, il nage très bien. J'ai pas pogné de poisson, moi je l'ai lancé peut-être 7-8 fois, peut-être 10 fois. Mais j'ai pas pogné de poisson. Par contre, ce qui est le fun que je trouve, pas trop lourd, j'ai été capable de pêcher dans 2-3 pieds d'eau avec, en le lançant assez loin, puis en le gardant, en étant capable de le garder, si je le ramène à une certaine vitesse, là, de le garder à une certaine hauteur dans l'eau. Il n'est pas descendu au fond trop. J'étais dans une zone de roche, d'herbe, tout ça, vraiment très difficile. Là. Alors, puis ça a bien été, j'ai pas accroché une seule fois en faisant attention naturellement. Mais ça se pêche très bien, j'ai trouvé. La nage est belle aussi, c'est très souple. Là. Alors, il s'en vient dans l'eau, vraiment, une nage naturelle. C'est bien, c'est très bien. J'ai hâte de voir si je vais l'essayer dans d'autres circonstances. Là. Puis je vais peut-être, je vais vous en reparler si je prends quelque chose avec ça. L'autre chose que je voulais vous parler, des hameçons. Dernièrement, j'ai pris de la barbu. Du barbu, je sais pas. C'est moi le barbu. Alors, j'ai pris du barbu. Puis, j'ai pêché avec des hameçons Texas, là, texans. Parce que ils ont une grande loupe, là, des hameçons texans ici. Ce genre-là. J'ai pêché avec ça. Puis, parce qu'il y a une grande loupe. Tu sais, puis je me disais, parce qu'il fallait, pour pêcher la barbue, j'ai mis des verres, plein de verres. Puis, c'est pas vraiment un ferrage. Là, tu sais, le poisson, il va se ferrer lui-même en venant manger les verres. Alors, ça faisait la job. Ça a très bien fait la job, honnêtement. Mais je voulais m'acheter quelque chose qui était vraiment fait pour ça. Alors, j'ai acheté ces hameçons ronds-là. Ça, c'est des hameçons que le poisson se fait lui-même. Alors, vous mettez des verres dessus, vous mettez un poids avant, là, du poids, puis un plomb. Puis le poisson, quand il va venir mordre ça, là, juste le fait qu'il va partir avec, vous n'avez pas besoin de le ferrer. Ils servent souvent des hameçons comme ça en mer pour pêcher certaines sortes de gros poissons. Du requin, je pense, entre autres. Là, des poissons justement, les poissons de fond, là, souvent, le poisson, dès qu'il va mordre ça, ça va rentrer dans sa mâchoire, puis ça ne ressort plus après. Il va se ferrer lui-même en tirant. Alors, souvent, pour la pêche à la traîne, là, ils vont utiliser ça en mer. Ils vont mettre un gros morceau de poisson. Des hameçons beaucoup plus gros que ça. Mais ça, c'est les plus gros que j'ai trouvé, moi. C'est du 5-0. Alors, je vais essayer ça avec le barbu. Je pense que c'est indestructible aussi. C'est excessivement piquant. Alors, j'ai hâte d'essayer ça. Des très beaux hameçons. C'est de la marque Gamakatsu Octopus. Alors, bientôt. On va essayer ça. OK. Dernière petite chose. Dernièrement, j'ai pris beaucoup de crapets. J'ai remarqué que ce qui fonctionnait le mieux, j'ai essayé bien des affaires. J'étais dans une petite baie à crapets, avec de la roche, des crapets de roche, tout ça. On s'entend que c'est pas le poison le plus difficile à prendre, mais par contre, c'est genre de spinner, mini spinner, là, ici. Genre de spinner bait, mais c'est avec un petit poisson minuscule dessus. J'ai plusieurs sortes, là. J'ai un vert et jaune là, j'en ai un bleu là, j'en ai un arc-en-ciel ici. C'est toute la même chose. Mais ces petits poissons-là, on les accroche après. Dans le fond, vous pourriez mettre une mouche, vous pourriez mettre n'importe quoi. C'est juste comme un petit crochet ici. Puis vous venez accrocher votre poisson dedans. Ou un streamer. J'ai l'impression que n'importe quoi ferait la job. Là. Puis ça marche très bien pour le crapet. J'ai pris une dizaine de crapets l'autre jour avec ça, un après-midi. Alors, c'est super le fun. Puis vous pouvez acheter soit le petit poisson tout seul aussi, ou le petit spinner tout seul, la petite cuillère tout seul. Fait que j'imagine que pour la perche aussi, la perche chaude, le crapet, puis même, je dirais probablement que la petite truite, ça fonctionnerait aussi. Alors, je m'essayerai avec la truite, avec ça. Alors,
pour l'instant, j'ai pogné seulement du crapet avec, mais ça fonctionne super bien. Même des petits achigans, ils ont mordu là-dessus aussi. Des petits achigans là. Fait que c'est ça. Fait que écoutez, c'est ça la vidéo d'aujourd'hui. Je voulais vous montrer une couple de choses que j'ai achetées dernièrement. Honnêtement, ça n'a pas de marque, là. Ça, vous trouvez ça dans les magasins à 1$, là. Ça coûte 1,25$ ou 2$. Là. Puis ça marche super bien. Puis il y en a un, tu sais, celui-là, ça fait 2 ans que je l'ai. Puis encore très bon. Fonctionne très bien. Fait que pas toujours besoin de payer une fortune. De temps en temps, je vais vous parler. Tu sais, c'est bon d'avoir des bons leurres, là, quand on veut pêcher. Tu sais, il y a certaines choses, là, comme pour le masquinongé, pas le choix d'acheter un certain prix de l'heure pour avoir des choses de qualité quand même. Mais parfois, tu sais, pour pêcher le crapet, pour pêcher même le masquin. Regardez, ça ici, là, vous pouvez avoir ça dans du Rapala, dans du Berkeley, dans plusieurs marques. Celui-là précisément, que j'ai pris plein d'achigans cette année avec, il vient d'un magasin à 1$. Je pense que j'ai payé 2$ chaque. Je pense que c'est 2$. Vous pourriez faire venir la même chose, je l'ai pris là. On peut les faire venir sur Internet aussi, souvent par Wish, ou par Alibaba, ou par Amazon. C'est des produits chinois, là. Souvent la ligne. J'en ai fait venir, moi, personnellement, là, de la ligne de la tresse. Qu'on paye vraiment très cher ici. J'ai pour 11$, là, 300 verges de tresse, 20 livres, c'est vraiment pas cher. Puis elle est excellente. Je la pêche, là, ça fait 1 an que je l'ai sur mon moulinet. J'ai pas un mot à dire. Elle s'est pas effilochée, elle est très résistante, elle est encore super lustrée. J'ai pas un mot à dire. Franchement, j'en avais déjà acheté là, de la Spider Wire, puis elle était moins bonne que celle-là. J'ai payé vraiment pas cher, sauf que ça a pris 3 mois pour l'avoir, mais l'hiver, au mois de janvier ou au mois de décembre, vous recevez de l'argent en cadeau à Noël. Vous commandez ça sur Internet, puis vous le recevez une couple de mois plus tard. Ils vendent plein de choses. Mais des fois, ça vaut la peine là, magasiner un petit peu pour ces choses-là. Tant qu'à payer des prix, vraiment des prix exagérés, des fois, j'ai vu 40$, 50$ pour de la tresse, là, ça devient un peu malade mental, là, je trouve. En tout cas, pour moi. Je parle toujours pour moi. Alors, un petit projet que j'avais en finissant, c'est une toute petite canne, environ, je dirais, 4 pieds, 4 pieds et demi, peut-être 5 pieds, non, même pas. 4 pieds et demi, je dirais, une petite canne très vieille que j'ai trouvée dans les affaires de mon père. Alors, je vais essayer de la restaurer. Il y a un moulinet Flogger dessus, c'est une canne Fenwick. Alors, tu sais, c'est quand même bonne qualité. Puis c'est un vieux moulinet casting. Fait que j'ai hâte d'essayer ça. Je vais tout la démonter. Je vais tout nettoyer ça comme il faut. Essayer de toute la restaurer. Puis tu pourras aller à la pêche en petite rivière. Des fois sur le bord là, pour traîner dans mon camion. J'ai hâte de voir le moulinet, comment ça va par exemple. J'ai jamais essayé cette sorte-là. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va aller. Je vais tout nettoyer ça bien comme il faut. Je vais vous montrer ça quand ça va être fait. Fait que, à la prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, je vous invite à mettre un petit like en dessous. Puis merci beaucoup d'écouter. C'est toujours plaisant. Je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui écoutent, qui regardent les vidéos. On a quelques abonnés. Fait que c'est encourageant. Faire ça pour le plaisir, là, on s'entend, mais c'est quand même le fun de voir que quelques personnes nous écoutent. Merci beaucoup. Salut!